Bonjour et bienvenue dans Je peux pas, j'ai podcast, le podcast qui décrypte les recettes gagnantes des podcasts à succès. Quand j'ai lancé mon podcast des Nouvelles Héroïnes, j'étais seule et j'ai fait des erreurs, en perdant du temps et de l'argent. Et c'est en allant questionner d'autres podcasteurs que tout a changé. Alors j'ai décidé de partager avec vous leurs apprentissages et secrets pour amplifier l'audience de votre podcast et transformer enfin vos écoutes en euros, de manière simple et efficace, sans y laisser des litres de sueur. On n'est pas chez Basic Fit. Je suis Céline Steyer, directrice marketing reconvertie en créatrice de podcast. Ma passion, fouiner, décrypter, comprendre et organiser tout ce que vous ne trouverez pas sur YouTube. À partir de maintenant, vous n'êtes plus seul à appuyer sur le bouton diffuser. Rendez-vous derrière votre micro. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai podcast. Dans cet épisode, on va parler théorie et on va surtout vous présenter la matrice de zone de génie. Alors, elle est divisée en 4 cadrans selon le modèle de Gay Hendricks. Il y a cette zone de génie. La zone de génie, elle représente les activités que vous aimez et dans lesquelles vous excellez. Ce sont vraiment des tâches qui vous passionnent et qui vous procurent énormément de plaisir et de satisfaction. En tant que futur podcasteur, vous pourriez être particulièrement doué pour l'écriture, par exemple, de la description des épisodes ou la rédaction de vos posts sur LinkedIn ou sur Instagram, ou tout simplement du script d'un épisode solo si c'est le format que vous allez choisir. Si vous choisissez une fiction narrative, un documentaire, des histoires, c'est génial parce que vous allez être vraiment dans votre zone de génie. Et il est important de vous noter quelles sont vos zones de génie. Si vous êtes journaliste ou très bon rédacteur, identifiez ainsi toutes les tâches du podcast qui vous demanderont d'écrire. Ensuite, vous avez la zone de compétence. La zone de compétence, elle englobe des tâches que vous faites correctement, mais sans réelle passion. Donc ça, par exemple, ça peut être complètement la création de vos supports de promotion ou visuels. C'est une compétence. Alors là, par exemple, vous pouvez identifier dans votre entourage des personnes qui sont douées pour le design ou des personnes dans votre département marketing qui ont une aisance pour ce type de tâches. En tout cas, moi, ce que je privilégie, vu que la promotion, c'est une part importante de la création de podcasts, c'est d'aller sur des logiciels type Canva ou Midjourney pour réaliser des visuels efficaces. Alors, la zone de faiblesse, cette zone, elle représente les activités que vous n'aimez pas et dans lesquelles vous n'avez pas de compétences particulières. C'est hyper important de les noter dès le départ et vous aurez dans la description de l'épisode, ou plutôt dans le Notion de travail, toute la liste de ces tâches que vous pourrez identifier. Ben non, là, je ne suis pas du tout douée pour le montage ou ma voix. Par exemple, j'ai un problème avec ma voix. Donc ça peut être problématique si vous lancez votre podcast. Ensuite, vous avez la zone d'incompétence. La zone d'incompétence, elle contient des activités que vous ne savez pas du tout faire, pour lesquelles vous n'avez aucune passion. Et surtout, vous n'avez aucune envie d'y passer du temps. Si par exemple, vous n'avez aucune compétence en montage et ça vous fait peur, faites appel à un monteur ou un ingénieur du son dès maintenant. Lancez une bouteille à la mer sur Instagram ou dans votre entourage. Honnêtement, le montage, je sais, j'y ai passé du temps, je vais d'abord passer sur Audacity, GarageBand, j'ai même pas osé Reaper, mais ça peut faire peur et il y en a qui veulent pas du tout être là-dedans. Et surtout, l'autre solution, si votre entourage ou si vous considérez que vous êtes plutôt sans filtre, but de décoffrage, ne faites pas de montage et lancez votre conversation sans filtre et vous lancez directement votre épisode. Ça fait partie de votre ligne éditoriale. Vous n'avez pas du tout besoin de faire de montage. Et ça, c'est fine. Donc, en résumé, vous allez citer les compétences que vous avez déjà et qui vous passionnent, les compétences que vous avez mais qui ne vous passionnent pas et que vous pourrez déléguer, les compétences que vous adoriez développer et la zone d'incompétence. Soyons honnêtes, vous n'avez aucune envie de prendre le risque de passer du temps sur ces tâches. Enfin, vous allez demander aux gens qui vous entourent les mots et les adjectifs qui leur viennent à l'esprit pour vous qualifier. Alors bien sûr, vous allez pouvoir utiliser un outil comme le test MBTI. Je l'avais fait pour moi et ça m'avait beaucoup aidé. Je le répète, mais les gens n'écouteront pas votre podcast pour le sujet, mais pour vous. C'est parce que vous l'incarnerez, vous le porterez sur vos épaules
et à bout de bras avec votre micro. Et tout ce qui vous caractérise viendront apporter de l'authenticité, un axe différenciateur à votre podcast. Plus vous serez vous, plus votre audience s'attachera à vous et s'engagera. Donc, il est important d'en connaître un peu plus sur vous. Allez, on se retrouve pour la prochaine étape dans l'épisode 4. Et là, on va passer à l'action ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email cece.steyr@gmail.com. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai podcast.